Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais aborder un thème qui me tenait un peu à cœur, c'est-à-dire la comparaison un peu entre une femme de l'Est, donc on va parler d'une femme ukrainienne parce que c'était ma relation que j'ai eue il y a, ça date, plus de 15 ans maintenant, et donc une femme thaï, parce que moi je suis marié aujourd'hui avec une femme thaïlandaise. Donc pour rappel, en 2005, moi j'étais célibataire et donc je voulais vraiment trouver une femme qui me plaisait. Je trouvais pas ce type de femme en France, donc j'ai décidé de me tourner vers, vers des pays, vers un pays où a priori c'est plus facile. Les femmes sont peut-être un peu moins gâtées que les femmes occidentales. Et donc j'ai eu une relation avec une femme de l'Est, donc ukrainienne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé, suite à ça, après le site privievip.com, pour essayer de donner la même chance que j'avais eue aux hommes, donc d'avoir une relation avec des femmes de l'Est et de prendre des premiers contacts avec des femmes de l'Est. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc si je peux synthétiser un petit peu les traits de caractère d'une femme russe, que je connais aussi puisque mon webmaster, mon ancien webmaster, donc sur Privé de VIP, est marié avec une femme russe aussi, qu'il a trouvée sur le site. Donc c'est vrai que parfois on compare ou on peut regarder un petit peu les traits principaux de caractère entre ma femme et sa femme. On s'est connus à peu près en même temps, donc voilà, c'est un peu un versus, si on peut dire parfois. Donc moi, par rapport à une femme de l'Est, ce que je pourrais dire, alors on va parler des avantages. Elles sont quand même de culture plus proche forcément qu'une thaïlandaise, donc culture européenne. On va parler de choses toutes banales, mais si vous leur parlez de Louis de Funès ou de U2, et ben forcément ça peut leur dire quelque chose, en tout cas, alors qu'une thaïlandaise, si vous lui parlez de ça, elle ne connaît pas. Hein, on va dire, c'est des cultures quand même qui sont diamétralement opposées. Donc c'est un peu plus simple parfois. Il faut savoir aussi que la langue russe est une des langues les plus riches. Et donc, du coup, si vous vous unissez avec une femme russe, si elle est normalement intelligente et elle va très vite parler la langue de votre pays, ce qui est quand même un avantage. Donc, ça pourra lui permettre d'avoir une autonomie, de travailler rapidement. Et donc ça, bien sûr, la communication étant quand même primordiale quand on vit dans un pays, c'est un gros avantage par rapport à une femme thaïlandaise où effectivement ça sera plus compliqué. Pas impossible, moi ma femme elle parle, on va dire français, j'évaluerais à 70%, mais quand même avec un accent qui est prononcé et elle n'a pas complètement l'autonomie, donc ça c'est plus compliqué. Après, si je reparle des femmes de l'Est, je pense que c'est des femmes qui sont assez courageuses parce qu'elles sont élevées dans des conditions parfois qui sont pas très très faciles. Hein. Il y a une adversité un petit peu là-bas, le froid. Bon, un background, on va dire, qui fait que ces femmes-là sont peut-être, elles en ont, quoi, si on peut dire. Donc ça, c'est intéressant aussi, même si quelque part féminité et dureté ne sont pas tout à fait compatibles, on va dire. Et après, moi, si je compare par rapport à une femme thaïlandaise, je dirais qu'elles ont parfois, ça c'est le côté que j'aime pas, on va parler plutôt des points négatifs, une fierté qui est un peu, qui est un peu déplacée, c'est-à-dire, on peut dire que même parfois, elles sont dans le besoin, mais elles ne le montrent pas, donc il y a quand même une fierté russe qui est énorme, qui pour moi n'a pas lieu d'être et qui peut être désagréable. Euh, une certaine froideur aussi, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais avec Julia, parce que la femme ukrainienne avec qui j'étais s'appelait Julia, j'avais beaucoup moins, par exemple, d'attention, de câlins avec Syria. Donc, je dis pas qu'elle m'aimait moins, je dis juste que voilà, elles sont peut-être plus dans l'attente des gestes de l'homme que de elles de faire des gestes à l'homme, parce que dans leur culture c'est comme ça. L'homme doit faire beaucoup et peut-être la femme est plus dans la situation de recevoir. Et puis si on parle au niveau pécunier, puisque de toutes les façons, ces femmes-là, si elles s'unissent avec vous, alors je ne dis pas qu'elles le font
pour l'argent, parce que forcément, moi je suis pas du tout le style de garçon à acheter quelque chose, même si j'étais millionnaire, j'aimerais pas aller acheter quelqu'un. Mais elles vont vouloir forcément un minimum, il faut se mettre à la place des gens. Si elles vont s'unissent avec euh, un étranger, et par exemple pour aller vivre en France, c'est pas non plus pour aller côtoyer la misère, c'est un peu comme vous, enfin il faut renverser la situation. Si vous voulez avoir une femme, si vous allez chercher une femme à l'étranger, c'est forcément pour avoir un plus. Donc ça sera un plus de caractère, un plus physique, mais si c'est pour chercher la même, avec en plus les écueils qu'il peut y avoir au niveau langue, et puis qu'elle n'habite pas à côté, vous le ferez pas. Donc c'est normal aussi. Donc au niveau argent, si on peut dire, je pense qu'une Russe, il faudra peut-être être plus costaud pour correspondre à ses desiderata qu'une Thaïlandaise, où nous, par exemple, on a des amis qui sont franco-thaï, enfin des couples franco-thaï à Montpellier, et ils sont tous, on va dire, à part un qui est dentiste, c'est des gens complètement lambda, on va dire, et les Thaïlandaises, entre guillemets, les femmes thaïlandaises, ça leur suffit. Voilà. Petit point aussi, il faut penser très très loin, c'est que votre femme, si elle est russe, elle va vouloir retourner au pays, peut-être elle retournera au pays avec vous. C'est peut-être pas des destinations qui sont super, en tout cas je pense moins agréables que la Thaïlande. Donc forcément, quand vous retournerez là-bas, vous pouvez le vivre un peu plus comme une contrainte que plutôt que de retourner en Thaïlande faire un joli voyage. Voilà. Après, je vais parler de la situation actuelle que j'ai donc avec Syria. Donc bon, forcément le retour au pays, c'est plus sympathique puisque quand vous faites un voyage en Thaïlande, généralement c'est quand même pas désagréable. C'est un point positif. Je trouve aussi que ces femmes-là, en règle générale, sont très attentionnées avec l'homme. Elles sont femmes et mères en même temps. Donc ça, pour un homme, c'est le top. Alors moi, on ne dit pas esclaves, hein, on dit juste elles sont attentionnées. Je pense que les choses sont plus à leur place avec les Thaïlandaises peut-être qu'avec les couples, on va dire, occidentaux, où parfois elles se veulent l'égal de l'homme et on voit bien que ça ne marche pas vu les taux de divorce. Elles sont aussi, alors on appelle ça, la Thaïlande, on dit the land of smile, ça veut dire que c'est vrai qu'elles sont de bonne humeur, souriantes, positives. Ça, c'est super agréable quand vous vous réveillez tous les matins avec quelqu'un qui est léger et qui prend la vie du bon côté et qu'il ne faut pas lui apporter la lune pour qu'elle soit souriante et épanouie. Donc ça, c'est un vrai point positif. Quand vous avez un enfant comme nous, effectivement, vous avez ce qu'on appelle ici un lukrun, c'est-à-dire un enfant mixte, même si moi j'ai des origines un peu asiatiques, donc forcément, on dit que ce style d'enfant, souvent, c'est des beaux enfants. On dit que la mixité fait que, effectivement, ça apporte quelque chose de singulier, on va dire, de positif. Alors bien sûr, en général aussi. Et puis, dernier point aussi, comme les femmes noires ou comme les femmes asiatiques, généralement elles vieillissent plutôt pas mal, donc c'est un avantage aussi. Et puis si vous aimez les peaux bronzées et soyeuses, c'est vrai qu'ici, vous connaissez l'Asie, elles sont réputées pour ça, et donc c'est vrai que c'est un côté sympa. Et puis après, si j'allais sur les points négatifs, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, la langue, effectivement, pas si facile que ça de s'adapter. Des cultures qui sont est-ouest, donc parfois il faut faire des petits efforts pour se comprendre. D'ailleurs, moi je conseillerais quand même, si vous unissez à une Thaïlandaise, de ne pas prendre quand même une femme qui est trop basique. Prenez une femme qui a un peu de sensibilité par rapport à la culture occidentale. Le fait d'être avec une femme thaï, vous voyez, moi je vis en Thaïlande parce que je pense que j'ai une femme thaï. Si je n'avais pas de femme thaï, je ne vivrais pas ici. Ça m'a donné la chance de jumper sur un pays où je suis à l'aise aujourd'hui. Et ça peut être aussi un avantage pour les gens qui veulent changer de vie. On va dire, c'est mieux d'être avec une locale que d'arriver tout seul, sans parler un mot, dans un pays comme ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. C'est toujours bienvenu, et en espérant vous avoir éclairé sur le choix potentiel d'aller chercher une femme à l'étranger dans l'un de ces deux pays. À très bientôt, au revoir.